Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 1er septembre. Cette semaine, votre JT s'ouvre sur les vendanges, reportage à Vix dans les vignobles Mercier. En AOC Fief vendéen, Chardonnay, Pinot Noir, Gamay Noir et Sauvignon ont ouvert le bal des vendanges dès lundi. Dans les vignobles Mercier à Vix, la récolte démarre avec une quinzaine de jours d'avance par rapport aux années précédentes. Pour Franz Mercier, dont les vignes ont été épargnés par le gel, l'année 2017 présage de bons résultats. Aujourd'hui, nous faisons des pinots noirs rouges. Les raisins sont très beaux, on a des bons taux de sucre et des acidités qui sont plutôt correctes, plutôt bonnes par rapport à l'an dernier. Après, on va aussi vers des raisins qui ont un beau équilibre en maturité, parce que comme l'été n'a pas été très chaud, disons que les tanins ont mûri au même rythme que la montée en sucre dans le raisin, ce qui fait qu'on va avoir des très beaux équilibres sur les jus cette année. Ici, vous voyez, on est sur des petites baies qui ne sont pas serrées, donc c'est signe que ça va faire pour des vins rouges, ça va faire des bons jus. Après, on voit qu'il n'y a pas du tout de problème de maladie dessus, donc oui, on va vers des belles choses. Il ne nous faut pas de pluie en fait. On peut accepter un petit peu d'eau 1 ou 2 journées, mais si le temps devient humide avec des petites pluies 1 jour sur 2 ou des choses comme ça, la pourriture peut se mettre dans le raisin et du coup la qualité peut chuter. Mais pour l'instant, on est sur des très belles qualités. Je regardais la météo ce matin, dans les 15 jours qui arrivent, ils n'annoncent pas énormément d'eau. Je pense que le gros sera fait, oui, et qu'on va vers un beau millésime. Pour les vignobles Mercier, les vendanges des cépages en AOC Fief vendéen devraient être terminées au 15 octobre. Depuis une quinzaine de jours, les ensileuses tournent à plein régime dans le Nord-Vendée. Avec des températures chaudes en juin, une floraison précoce en juillet et le retour de la chaleur mi-août, les récoltes ont pris de l'avance. Le point sur la campagne. Alors, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a quand même des parcelles qui sont très superficielles où là on a des maïs qui faisaient à peine 1 mètre de haut et qui étaient très peu chargés en grains. Mais sur ces exceptions faites de ces sols très superficiels, même sans irrigation, on ne s'attendait pas à avoir autant de grains au vu de la si faible pluviométrie que nous avons pu recevoir sur cette zone. On a des premières estimations, donc déjà sur des variétés précoces à demi-précoces de semer fin avril, on voit déjà beaucoup de parcelles où on était déjà dès le début de semaine dernière entre 35 et 40% de matière sèche. Donc le souci qu'on a dans nos conditions, c'est que les maïs, quand ils sont proches de leur phase de maturité, dès que les prévisions météo partent au chaud, on a une précipitation du dessèchement et de la maturité. Et le souci qu'on a, c'est qu'il faudrait quasiment pouvoir tout récolter dans un laps de temps très court. Mais les débits de chantier ne permettent pas. Donc les premiers qui démarrent arrivent à peu près à maîtriser la matière sèche. Et il y a un moment donné, avec les journées qu'on a eues la semaine dernière, on ne peut plus suivre. La recommandation, c'est certainement sur des maïs, comme on peut le voir dans cette parcelle, qui sont à plus de 35% de matière sèche. Déjà, c'est de hacher plus fin et surtout de bien éclater le grain. Et c'est d'apporter une attention particulière au tassement des silos. Donc moi je serais tenté de dire aujourd'hui, c'est pas l'ensileuse qui doit conditionner le débit de chantier, mais c'est bien les tasseurs, parce que tout va se jouer donc au niveau du tassement pour ensuite la conservation du silo. Et puis après, il faudra voir dans l'hiver, mais sur des maïs très secs, il faudra peut-être sans doute aussi penser à rajouter un petit peu de mélasse ou des ensilages d'herbes plutôt humides pour réhumidifier un petit peu la ration. La télédéclaration de l'ATR 2017 sera ouverte du 1er septembre au 15 octobre sur Télépac. Pour les exploitations qui feront la demande avant le 20 septembre, l'ATR sera versée à compter du 16 octobre. Samedi 2 septembre, les jeunes agriculteurs de la Châtaigneraie et le GEDA organisent une nouvelle édition de la terre à l'assiette. Une randonnée pédestre fera notamment découvrir 2 élevages aux visiteurs, puis ils pourront profiter d'un repas fermier et d'un concert. Rendez-vous à partir de 14 h à Cheffoy.
Jeudi 7 septembre, l'ADPS organise une réunion d'information collective autour du certificat de spécialisation, production, transformation et commercialisation des produits fermiers. Rendez-vous à 9 h à la MFR de Venanceau. Pour finir, un petit clin d'œil au président de la Chambre d'agriculture de Vendée, Joël Limousin, qui a participé fin août au Grand Raid des Pyrénées, 120 km en montagne qu'il a parcouru en 39 h et 57 minutes. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles actualités agricoles et bonne semaine à tous!